Le journalisme ne vise pas à penser à la place des autres, mais à aider les autres à penser. C'est du moins ce que je m'efforce de faire. J'espère que vous le percevez chaque matin. Reconnaissons que c'est difficile, car dans les médias, c'est un peu la comédie humaine. Tout le monde joue un rôle. Si vous saviez le nombre de gens que j'ai entendu dire des choses qu'ils ne pensent pas, qui s'amusent même de tromper leur auditoire, car il y a une jouissance à dominer par la parole. Essayons donc d'être nous-mêmes. Un jeune philosophe connaît une certaine fortune médiatique. On le positionne comme un successeur de BHL même. Il s'appelle Nathan Dever. La question religieuse le tourmente. Il a écrit déjà sur le sujet, Généalogie de la religion, de mémoire, je parle, je pense que c'est au singulier, Généalogie de la religion. Cette fois, il nous invite à penser contre nous-mêmes. Cela va-t-il nous aider justement à penser tout court? On va bien voir et on va surtout l'écouter. Bonjour Nathan Dever. Bonjour. Qui publie chez Albin Michel, un ouvrage assez épais. Penser contre soi-même, donc tout est dit dans le titre. Alors quand je dis, je ne sais pas si c'est laudatif, ça l'est quand même, quand vous avez quel âge, 26 ans? Oui. 26 ans, donc je dis successeur de BHL et positionné comme tel. D'ailleurs, c'est sur votre fiche Wikipédia, vous avez pris contact avec BHL. Oui, j'ai pas écrit ma fiche Wikipédia. Oui, non, j'espère. Et j'aime pas tellement Wikipédia d'ailleurs, le principe, mais ce serait un autre sujet. Oui, j'avais rencontré BHL comme à mon avis on doit rencontrer un écrivain, c'est-à-dire par ses textes. Chaque auteur a une image publique, enfin plus ou moins publique, mais qui est toujours déformée, caricaturale et surtout réductrice. Moi, j'étais allé voir une pièce de théâtre qu'il avait faite, qui s'appelait Hôtel Europe, et je ne le connaissais pas autrement que par son image publique, et j'avais adoré cette pièce, on était devenus amis après. Et alors, le contact? Et alors, je lui avais écrit, après avoir vu la pièce, un an après, en lui disant que j'avais eu beaucoup d'admiration pour son texte et pour d'autres que j'avais lus entre-temps. Et après, j'avais découvert... Mais je l'avais découvert vraiment par le contact de son œuvre. Et bon, après, on était devenus personnellement amis. Mais je pense que c'est la bonne porte pour rencontrer quelqu'un, c'est l'entrée par la complexité. Et en l'occurrence, une œuvre, elle est faite pour... essayer de déployer un champ de questions, pour essayer de déployer un champ de nuances, parfois même de contradictions. Et à l'inverse, vous parliez tout à l'heure du fonctionnement du champ médiatique, de ce côté marionnette, de ce côté toujours tout réduire à des dogmatismes qui s'affrontent les uns contre les autres. Eh bien, ça, c'est au contraire facteur de simplicité caricaturale. Nathan Dever, vous vous questionnez beaucoup, alors à la fois sur vos parents, vos origines, et le judaïsme occupe une part importante de votre réflexion. Il y a un rapport un peu tourmenté, on se dirait, sur cette question-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà d'où vous venez de ce point de vue? Oui, alors, je dirais pas que c'est un rapport tourmenté, mais j'ai voulu écrire dans ce livre un livre qui pose la question de savoir comment on rentre dans la philosophie. Quand on commence à peine à en faire, qu'on n'a pas de connaissances philosophiques, qu'on ne sait même pas ce que la philosophie va nous apporter dans la vie, on est uniquement relié à la philosophie par quelque chose qui est un désir d'ouvrir sa pensée, un désir de se questionner, etc. Et j'ai voulu répondre dans ce livre à la première personne, ça veut dire en racontant moi ce qui m'avait amené à me tourner vers la philosophie. Et en l'occurrence, et si je l'ai fait, c'est pas du tout par narcissisme, c'est pas du tout par égocentrisme, mais c'est parce que je pense que cette question-là, on ne peut y répondre que de façon incarnée, relative. Il n'y a pas une vérité absolue de la philosophie, ce sont que des histoires, des trajectoires. Et donc ce que j'ai voulu raconter, qui est, en tout cas moi, ce qui m'a amené vers la philosophie, c'est que j'ai eu une enfance et une adolescence extrêmement religieuse, en l'occurrence dans le judaïsme, mais je pense que ça aurait été la même chose si j'avais grandi dans le catholicisme ou dans l'islam ou dans une autre foi, et que je me destinais même à être rabbin, et qu'à un moment, le doute a pris le pas sur la foi, le questionnement sur le la dogme. certitude. Oui, c'est pas un mot très juif, mais bon, disons le dogme, et que cette expérience-là de vide, de vertige, de ce que Nietzsche appelle la mort de Dieu, m'a amené à vouloir me consacrer, m'orienter vers la philosophie. Donc la prise de distance. Donc la prise de distance, exactement. Dans mon livre, je décris ça même à un moment comme une sorte de suicide existentiel. Ça veut dire que quand, pour ma part en tout cas, j'ai cessé de croire en Dieu, c'était pas seulement quelque chose d'intellectuel qui changeait dans ma tête, c'était toute ma vie qui se recomposait et en l'occurrence qui se détruisait. Cesser de croire en Dieu, ça voulait dire perdre cette foi, ça voulait dire perdre le rapport au monde qui allait de pair avec cette foi, se réveiller tous les matins en se disant que Dieu nous a créés, que Dieu nous rend la vie, que nous existons parce que le monde a un sens, et en l'occurrence, le sens qui est déployé dans un texte sacré, respecter des lois religieuses, prier, le rapport à la liturgie, le rapport à la poésie de la prière, etc., des amis religieux, une vision de mon avenir religieux. Il fallait abandonner en quelque sorte tout ça et faire un nouveau départ, revenir
à une sorte de point zéro de l'existence. Donc c'est un arrachement culturel quand même. Oui, mais il me semble que c'est fondamentalement ça, la tâche de la philosophie. Alors la philosophie, évidemment, c'est une discipline. Et comme toutes les disciplines, elle a une dimension intellectuelle, elle a une dimension qui est de construire des thèses, qui est de construire des doctrines, et puis elle peut, selon les systèmes des différents philosophes, avoir plein de définitions ou plein de visages qui sont totalement différents. Mais pas, en deçà de cela, il y a quelque chose qui m'intéresse davantage, qui est le verbe philosopher. Et il me semble que le verbe philosopher, il désigne, quel que soit le philosophe en question, quelle que soit la manière dont on philosophe, il désigne le fait de prendre de la distance par rapport à son arrière-plan, par rapport à son horizon culturel, idéologique, religieux, même corporel, etc., etc., défusionner, ou comme dirait François Julien, décoïncider par rapport à soi-même. Vous êtes une sorte de juif athée un peu, Nathan Dever. Ce qui est un peu bizarre, c'est comme si on disait un catholique athée ou un musulman athée, ça n'aurait pas de sens. Et puisque vous avez cité Nietzsche, Nietzsche disait les peuples qui survivront le plus longtemps sont ceux qui auront la plus longue mémoire. Donc d'une certaine façon, vous vous amputez quand même un peu de votre mémoire pour accéder à une sorte de sagesse au-dessus des réalités historiques. Est-ce que ça n'est pas une privation aussi de tout un héritage qui est véhiculé également par le texte, la parole, qu'est le judaïsme? Je ne suis pas sûr que prendre de la distance par rapport à la foi, à la croyance en Dieu, ce soit le fait d'entrer dans une forme d'amnésie. Parce qu'en l'occurrence, que ce soit juif Surtout chez les athée, juifs, qui est quand même... la mémoire a une dimension capitale. oui, bien sûr, mais que ce soit juif athée, que ce soit catholique athée, je sais pas, je pense à quelqu'un comme Sartre qui le raconte très très bien dans les mots, que l'athéisme ne l'a jamais éloigné, ne l'a jamais complètement fait sortir de son horizon intellectuel, culturel, littéraire, catholique dans lequel il avait baigné, enfin chrétien. Il me semble que ce qui est en jeu, c'est pas en quelque sorte de supprimer violemment le passé, de déboulonner des statues, de faire des autodafés dans sa tête, c'est pas ça du tout. Mais c'est en revanche de percevoir notre héritage que personne n'a choisi. Moi, j'ai pas choisi de naître avec un héritage culturel, religieux, juif, pas plus qu'un catholique de naissance n'a choisi le sien ou qu'un musulman de naissance n'a choisi le sien, mais de choisir de voir cet héritage-là comme quelque chose d'ouvert, comme quelque chose qui est tourné vers l'avenir, comme quelque chose qu'on doit sans cesse réécrire. Il me semble d'ailleurs que c'est le mot exact, ce serait de dire ça ne doit pas être un héritage, ça doit se penser comme une sorte de transmission. Et une transmission, c'est un voyage, c'est toujours à recommencer, c'est toujours à réinventer. Pas un objet sur l'étagère, surtout pas, c'est quelque Oui. chose de dynamique. Avec le recul, je n'ai pas vraiment changé d'avis, dites-vous. La religion, telle que je la conçois, est tout sauf un amas de traditions folkloriques, une occupation communautaire ou une identité. C'est une liaison avec Dieu impliquant de s'y engager de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Les catholiques retrouveront des phrases qui leur sont familières. Je continue de penser qu'il est incohérent de se comporter 364 jours sans obéir aux commandements religieux et d'utiliser la journée restante pour s'en faire excuser. Allusion à Yom Kippour, auquel vous consacrez d'ailleurs beaucoup de pages. Bon, là-dessus, tout le monde est d'accord en fait. Ah non, Il faut être en cohérence quand même avec soi-même. Oui, mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y a énormément de personnes qui ont une pratique, on pourrait dire, traditionnelle, minimale de la religion. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Comment peut-on croire en Dieu, le Dieu juif par exemple, estimer que ce Dieu-là a donné la Torah, qui comporte des lois, que ces lois sont valides, on se dit cela intellectuellement, mais que moi, je vais piocher dedans ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Je vais faire mon petit commerce, je vais me chercher un confort personnel dans ma pratique de la religion et je vais avoir une pratique traditionnaliste, adaptée à mes désirs, à mes attentes. Donc je vais manger cachère, mais je ne vais pas faire Shabbat, ou je vais faire Shabbat et je ne vais pas manger cachère, etc., etc. Je ne comprends fondamentalement pas cela. Ça veut dire, il me semble que la religion, de manière plus générale, le sens de la vie est une affaire trop grave pour qu'on puisse poser cette question à moitié. Donc si par exemple on décide de s'engager dans la vie religieuse, quand je dis ça, c'est pas pour universaliser ma maxime ou c'est pas pour être intolérant vis-à-vis des gens qui sont traditionnalistes, c'est en tout cas pour dire comment moi j'ai choisi de me positionner par rapport à la religion. Quand j'avais choisi de m'engager dans la vie religieuse, je l'ai fait à 100% en quelque sorte, aussi bien dans la pratique qu'intellectuellement, que personnellement, comme dit la Bible, tout son corps, tout son âme, tout son esprit. Et en revanche, quand j'ai choisi de m'en éloigner, il m'a semblé que ça n'avait pas grand sens de m'en éloigner tout en restant un peu dedans, de continuer à aller à la synagogue de temps en temps pour retrouver cet équilibre personnel. Je ne vous demande pas d'être sympathique avec les catholiques, vous avez une liberté de ton totale, mais quel regard portez-vous sur l'Église catholique aujourd'hui ?
Alors déjà, quel regard je porte, je dirais, sur le catholicisme ou même le christianisme de manière plus générale. Vous avez eu la gentillesse de citer mon premier livre, Généalogie de la religion. Il se concluait sur une... C'était un texte où j'essayais de penser l'historicité du monothéisme, en montrant que le monothéisme s'était construit dans la Bible sur des contradictions internes, notamment une contradiction entre une fondation spirituelle, Abraham, qui décide de fonder la religion uniquement sur un rapport à Dieu, qui n'a pas un rapport politique, il ne fonde pas un peuple, il ne fonde pas un État, il n'est pas vraiment un homme de la loi, et donc il est dans un nomadisme qui le met en lien exclusif avec Dieu, et un Dieu perçu comme une transcendance. Et plus tard, Moïse, qui est le fondateur du monothéisme, mais du monothéisme par le peuple, par la loi, par un Dieu qui intervient avec des miracles qui sont extrêmement visibles, etc. etc. Et il me semble que cette contradiction interne, Entre Abraham et Moïse, entre donc Abraham et Moïse, entre une religion spirituelle et une religion politique, si on veut, que Jésus occupe une place centrale dans l'histoire du monothéisme, parce que c'est celui qui essaye, il est l'un de ceux qui essayent qui la dépasse, en essayant de proposer un retour à une fondation spirituelle du religieux, mais sans pour autant déminer sa dimension, non pas politique, mais en tout cas interhumaine. Et donc, pour cette raison, moi, le christianisme m'a toujours profondément passionné, je lis énormément les évangiles. Et pour répondre à votre question sur l'Église catholique aujourd'hui, bon, évidemment, comme toute religion, le catholicisme est travaillé par des doutes, par des interrogations, par des contradictions, mais il me semble que, notamment dans toutes les grandes questions du monde qui sont posées de manière dramatique, il y a un message catholique à faire entendre, et qui est d'ailleurs porté avec beaucoup d'éloquence, mais d'éloquence de vérité, d'éloquence profonde, d'éloquence de l'âme par le pape actuel. Nathan Dever, est-ce que le catholicisme serait un moyen de sortir d'une sorte d'étouffement communautaire? Parce que c'est pas une religion, ce n'est pas une religion qui se pense comme un syndicat. Vous voyez, elle ne défend pas en fait les catholiques, même si on parle des persécutions des chrétiens, etc. Ce n'est pas l'objet. Alors que les juifs qui se perçoivent comme le peuple élu se perçoivent comme aussi la défense d'une communauté. L'Oumma aussi musulmane est la défense d'une communauté. Les catholiques beaucoup moins. Est-ce que vous n'avez pas été allergique en fait à un cadre communautaire qui requérait de votre part une forme d'indépendance d'esprit, qui a suscité chez vous le désir d'une indépendance d'esprit? Non, je ne pense pas tellement que ce soit la question qui a fait que j'ai pris de la distance avec la religion. Ce qui m'a fait prendre de la distance avec la religion, c'est qu'une religion, c'est quand même une vérité prédonnée. Ou en tout cas, je ne sais pas si c'est une vérité, mais c'est quelque chose qui guide la pensée et qui est par avance prédonné. Quand Descartes écrit les Méditations métaphysiques, lui qui est chrétien, il commence en disant qu'il fait un doute radical. Il sait très bien que 20, 30 pages plus loin, dans la troisième méditation, il va être amené à défendre l'existence de Dieu. Et il le fait parce qu'il est dans un contexte, un arrière-plan, un horizon culturel religieux, en l'occurrence chrétien, catholique, et par rapport auquel il sait très bien qu'il ne peut pas complètement sortir. Donc il me semble que même si le catholicisme a une relation différente à la communauté, etc., que fondamentalement, ce n'est pas une question de distinguer des religions, certaines qui seraient ontologiquement étriquées. D'ailleurs, dans le judaïsme, la notion de peuple élu n'est pas tellement pensée comme une élection nationale d'un peuple, etc., mais comme une charge de responsabilité théologique. Et donc, il ne s'agit pas tellement de dire qu'il y aurait des religions qui seraient fondamentalement closes, fondamentalement étriquées, mais que c'est le rapport de chaque individu par rapport à son arrière-plan culturel. Nathan Dever, vous écrivez Le sens de la vie. D'ailleurs, Le sens de la vie, vous dites que c'est un film humoristique, au demeurant profond, soulignez-vous. Et pourtant, cette formule n'est-elle pas le titre implicite, transcendantal, diraient les philosophes, de tous les livres jamais écrits par l'homme? Et pourtant, vous dites, la question simple, pourquoi existons-nous, qui est une question fondamentale qu'on a le droit de se poser sur cette antenne, cette question demeure à la fois trop opaque et trop banale pour être prise au sérieux. On ne peut pas se poser la question du sens de la vie aujourd'hui. Oui, il me semble que toute vie est en tout cas, doit être perçue comme une quête, comme une méditation. Ça veut dire pas seulement comme une histoire qu'on subit, pas seulement comme les aventures d'un corps qui n'a pas choisi de naître là où il est né et qui évolue comme ça au gré des choses, mais comme une méditation, à savoir le fait que tout pas dans l'existence nous pose la question du sens de la vie. Moi, quand j'attends, c'est ce que je dis dans ce passage, quand je lis un livre, ce que j'attends d'un livre, ce qui fait pour moi qu'un livre est un livre, un grand livre de littérature, c'est qu'il prend en charge, à sa manière, la question du sens de la vie. Un livre qui serait écrit
pour raconter autre chose que cela. Ensuite, évidemment, c'est une question ouverte qu'on peut traiter de toutes les manières, comme Flaubert, comme Proust, comme Céline, comme n'importe qui. Mais un livre qui ne se donnerait pas comme horizon, comme aspiration implicite d'apporter quelque chose à cette question-là, à cette interrogation-là, à ce vertige-là, c'est un livre, pour ma part, que je n'arriverai pas à lire avec intérêt, mais que je n'arriverai pas à lire tout court. Vous lisez agréablement Houellebecq? Oui, Houellebecq, oui, bien sûr. Alors, pour moi, son plus grand livre à Houellebecq, c'est La possibilité d'une île, qui est un livre extraordinaire, tant sur le plan formel que sur le plan de la poésie cachée, grise, implicite aussi, qu'il habite de fond en comble. Que dit-il sur notre temps? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de vertige, puisque c'est le terme que vous avez utilisé, sur le néant finalement de l'époque? Je pense que Houellebecq, c'est un auteur qui a une image publique. D'ailleurs, comme disait Malraux, tous les succès littéraires sont toujours des malentendus, mais qui est en grand décalage avec la réalité de son œuvre. L'image publique qu'on donne de Houellebecq, c'est de dire que c'est l'auteur du réalisme, c'est l'auteur qui reflète, qui décrit très très bien la médiocrité de notre époque, qui décrit très bien la grisaille, les gens un peu dépressifs dans le 13e arrondissement. C'est le cliché sur son œuvre. C'est pas du tout vrai. D'abord, Houellebecq n'a jamais été réaliste. Ses premiers textes, c'est des textes fondamentalement, littérairement, anti-réalistes. Deuxièmement, si on regarde attentivement, quasiment tous ses romans, excepté peut-être Sérotonine, mais racontent non pas du tout l'histoire de quelqu'un qui est dévoré, qui est détruit ou qui est décomposé par son époque, mais quelqu'un qui transcende son époque. Alors l'extension du domaine de la lutte, on ne le souligne pas, mais c'est l'histoire d'un écrivain. Il le dit, qu'il écrit un livre, il fait des fables animalières, etc. Les particules élémentaires, c'est l'histoire du plus grand scientifique de son temps. Donc il part en effet de la médiocrité, mais toute époque est médiocre. Toute époque est bête, ça c'est la grande leçon flaubertienne. Mais à un moment, il transcende ça totalement. La possibilité d'une île, évidemment, c'est le plus grand humoriste de son temps, donc c'est une sorte d'artiste, et puis c'est aussi l'invention du clonage, etc., etc., etc. Et il me semble, et sans parler de la carte et le territoire sur ce fameux artiste qui également à sa manière s'élève. Donc il me semble que Houellebecq est exactement le contraire de ce qu'on dit. C'est pas le miroir de la supposée médiocrité de notre temps, mais c'est la fenêtre vers quelque chose qui nous élève par rapport à notre époque. Et moi, c'est ça ce qui m'intéresse chez Houellebecq, et pas du tout tous les clichés du style écrivain pour personnes dépressives, alcooliques et tabagiques. Et Soumission? Soumission, c'est un texte, je pense, qui a été très mal lu aussi. Parce que, et ça a été peu dit, mais quand Houellebecq a écrit Soumission, son projet initial, c'était pas d'écrire un livre sur l'islam, c'était d'écrire un livre, d'ailleurs c'est pour ça qu'il cite Huysmans dans le livre, sur quelqu'un qui se convertit au catholicisme. Et donc c'était plutôt un livre qui faisait une apologie de la religion. L'idée de Houellebecq était de se dire, il y a peut-être un vide dans notre sortie de l'athéisme, et peut-être que ce vide peut prendre, que ce qui peut, comme dirait Heidegger, seul un Dieu peut nous sauver, que ce qui peut sauver notre société, c'est une religion, et en l'occurrence le catholicisme. Je crois que pour des raisons multiples, Houellebecq s'est mis à changer et non pas écrire un roman sur le catholicisme, mais un roman sur l'islam. Le roman a été perçu comme islamophobe par beaucoup. Alors c'est vrai que Houellebecq a eu beaucoup de déclarations scandaleusement islamophobes et que, évidemment, peut-être que c'était son intention, enfin je ne suis pas dans sa tête. Mais en tout cas, rien n'exclut d'en faire une lecture autre. C'est ce qui est intéressant dans la lecture. Comme disait Umberto Eco, les livres sont ouverts. On peut les lire même contre les intentions de l'auteur. Rien d'exclut d'en faire une lecture autre sur, fondamentalement, est-ce que la religion est vraiment le salut dont notre société a besoin, ou est-ce que c'est un salut qui, encore une fois, l'enferme dans quelque chose de pire que ce qu'elle croyait éviter? Votre intime conviction, Nathan Dever, justement, puisque vous posez la question, avons-nous besoin d'être sauvés? Et vous avez 4 heures. Hein. Vous êtes plutôt du côté du correcteur maintenant. Je dirais que nous avons besoin d'être élevés, au sens où notre existence, il me semble que c'est ça d'ailleurs la tâche de la philosophie, c'est pas quelque chose seulement d'intellectuel, de se poser des questions, de savoir si Dieu existe ou pas, ou d'être là, c'est quelque chose de très très incarné, de très existentiel, qui est de refuser que nos existences soient uniquement des histoires qui seraient écrites par le monde extérieur, écrites par les mains des autres, dictées par des héritages, mais faire en sorte qu'on puisse avoir une certaine forme de marge, non seulement de liberté, mais de réflexivité, mais d'appropriation de nos propres histoires. Et donc à partir de là, c'est pas tellement un salut, mais c'est le fait d'estimer que la vie, en dehors du fait d'être simplement biologiquement vivant, c'est un processus de mouvement permanent par rapport à tout ce qu'on a reçu, par rapport au monde qui nous entoure, par rapport aux évidences qui nous cernent, par rapport au dogmatisme qui souvent nous accule à penser de telle ou telle manière. Alors ce ne serait pas un salut au sens où il y aurait
un personnage transcendant qui viendrait nous arracher à cela, mais c'est une élévation intérieure. Alors, penser contre soi-même aujourd'hui, puisque c'est l'objet de votre réflexion, si on l'élargit à l'espace médiatique, simplement, aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de savoir simplement comment penser compte tenu de toutes les influences et l'abondance des messages qui nous bombardent toute la journée, que ça vienne des médias, mainstream, pas mainstream, des réseaux sociaux, à telle enseigne que même les messages étant tellement courts, si on fait défiler sur son smartphone toutes les vidéos à la seconde que l'on connaît, ou que l'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas envie de connaître, bref, on est submergé. Penser contre soi-même, est-ce que c'est déjà pas trop exigeant par rapport au seul fait de pouvoir penser? Oui, précisément, c'est pour ça, à mon avis, que c'est intéressant. Notre modernité a été inaugurée par les Lumières, c'est-à-dire par l'injonction kantienne de penser par soi-même. C'est son fameux texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» Kant qui pensait qu'il était possible de sortir de la tutelle intellectuelle, celle des prêtres, celle des rois et celle des livres qu'on utilise comme des directeurs de conscience, et qu'on pouvait devenir une sorte de pur esprit. Il en a fait la théorie dans la critique de la raison pure, de l'ego transcendantal, un moi qui n'aurait pas de corps, qui n'aurait pas d'identité propre et qui serait juste un esprit qui pense par lui-même. Or, il me semble que toute l'aporie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est qu'on ne pense jamais par soi-même. Quand on pense par soi-même, quand on croit avoir cette illusion d'une intellection qui serait souveraine, qui serait autonome, etc., on se met toujours à reconduire notre identité, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas choisi dans sa naissance, c'est son horizon culturel, le monde dont on vient, la manière dont même le point par lequel nous sommes rentrés dans le monde, notre éducation, toutes les idées qu'on nous a dictées, tous les goûts qu'on nous a transmis, etc. Tout cela, évidemment, dicte notre pensée. Donc il me semble qu'il faut changer radicalement d'injonction, sortir de cet idéal kantien du penser par soi-même, et au contraire, essayer de se dire, puisque précisément penser par soi-même est quelque chose qui est un pur mirage, essayer de penser à revers de cela. Alors pour vous répondre sur le monde médiatique, aujourd'hui, j'observe que le monde médiatique, le débat public, en fait, c'est même pas dans les médias, sur les réseaux sociaux, partout, dans les cafés, dans les discussions entre amis, dans les dîners de famille, c'est très très souvent réduit à ce que les individus soient les militants de leurs propres idées, et en l'occurrence, leurs idées ne sont pas les leurs, ce sont des idées qui sont préécrites, qui sont des idées qui viennent souvent de leur milieu, ou qui viennent de leur conditionnement, et qu'ils se contentent presque de proférer à la manière du psittacisme, ça veut dire en répétant ce qui est déjà préécrit. Du perroquet. Et donc très souvent, les débats dans les médias, c'est des choses, on peut, quand on est téléspectateur ou auditeur, on sait qu'il y a deux personnes qui vont s'affronter, on sait exactement ce que l'un va dire, ce que l'autre va répondre, etc. Ça, il me semble que ça n'a aucun intérêt, et que d'ailleurs la charge d'un intellectuel, ce qu'on appelle intellectuel, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est non pas d'ajouter des réponses, d'ajouter des thèses, d'ajouter des doctrines, mais c'est d'augmenter le quantum, la quantité de questions qu'une société peut se poser. C'est pas du tout la même chose. Et c'est ça votre défi, Nathan Dever, en tout cas. Hein. C'est ce qu'on a compris à travers votre réflexion, que je vous remercie de nous avoir fait partager ce matin. Je rappelle Penser contre soi-même, donc c'est votre dernier essai aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la première fois que vous venez sur cette antenne. J'espère que vous aurez d'autres occasions, Merci. que nous aurons d'autres occasions de partager ainsi des réflexions. Excellente journée. Merci. Oui.